Amen. Hein? Amen. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Oui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Ça fait 3 semaines. Donc aujourd'hui c'est le 4e, j'espère la 4e semaine. On va finir avec notre thème qui est intitulé Les violents qui s'en emparent du royaume et sa bénédiction. Les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et aussi de sa bénédiction. Donc, en ce qui concerne la relation, la marche avec Dieu, Dieu souvent visite ou bénit ceux qui sont violents. Je vous avais dit que l'autre fois que la violence, c'est la force qu'on utilise contre les lois et contre les droits communs. Il y a des choses que le diable impose devant nous. À des fois, il vient pour nous affaiblir au travers de la lourdeur. Mais quand tu fais violence, tu dépasses la lourdeur, tu finiras toujours par atteindre les buts. Mais il y a ceux-là qui n'arrivent jamais à faire violence. La raison pour laquelle tout le temps il ne fait que pleurnicher. Dans des choses de Dieu, il faut faire violence. J'ai dit à mes enfants que j'ai aussi le même sang que vous. Mais je fais l'effort. Je ne suis pas plus fort que vous. Parce que tous on est humains. Mais je fais l'effort. Tout, il faut faire l'effort. Je vous avais dit, Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'autre fois, je vous avais dit que la chair, c'est un mauvais conseiller de l'homme. Quand vous suivez les conseils de votre chair, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. La chair va vous dire non, Olembi. Il faut paiement. La chair va vous dire non. Mais quand tu fais violence, marquer la pluie et tu viens de la présence de Dieu, la bénédiction que l'Éternel va déverser dans ce lieu, tu en seras aussi les participants. Tu en seras aussi les bénéficiaires. C'est parce que tu as fait violence. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, tu dois faire violence. Amen. Amen. Aujourd'hui, je clôture notre thème. Et le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé La violence du Daniel ou la violence de Daniel. La violence du Daniel. Je vous avais dit, cette violence, ce n'est pas de se battre. Ce n'est pas de faire un mouvement. Oh non, 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 non. Il y a aussi un sens que j'ai expliqué des choses. Amen. Amen. Peut-être tu vas te dire, ah, mais c'est quoi, quel thème là? La violence du Daniel. Donc Daniel, il est violent, il frappe les gens. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Amen. Amen. Mais au travers de ces messages, nous allons comprendre pourquoi Daniel était violent. La lecture est tellement longue, mais j'aimerais que je demanderai à tout un chacun de nous d'être patient. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 1er au 14e verset. Ça me fait mal quand je donne le passage biblique. Quelqu'un me regarde comme ça, sans sa Bible, sans son agenda, ici ce n'est pas ça. Ici, amen. Amen. Étant enfant de Dieu, il faut avoir sa Bible.
Il faut écrire parce que les paroles peuvent s'envoler, mais les écrits restent. Amen. Amen. On peut se mettre debout. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 1er au 14e verset. Daniel, chapitre 6, je lis le 1er au 14e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Darius trouva bon établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Ouais. Il mit à leur tête 3 chefs, Oui. au nombre desquels était Daniel, Oui. afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et le satrape parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et le satrape cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Puis ce chef et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'ils sont publiés en édit royal avec une défense sévère. Pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, s'adressa de prière à quelque dieu ou à quelques hommes acceptés à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il le retira dans sa maison ou le fenêtre. S'il vous plaît, dans le verset 10, vous devez souligner là. Lorsque Daniel sut, soulignez là, il y a quelque chose là qu'on peut ressortir là. Oui, continuez frère. Lorsque Daniel, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il pria et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans les fosses aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Et ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le verset 14e. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de livrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'enforça de le sauver. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? La violence du Daniel. Makasi ya Daniel.
La violence, dit Daniel. Je viens de vous dire ici que la violence n'est pas pour se battre, mais la violence c'est une attitude qu'on peut adopter, une attitude qui fait surmonter les lois imposées devant nous. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 21, la Bible dit: ne vous laisse convaincre de quoi que ce soit, mais il faut surmonter le mal par le bien. Le fait de surmonter le mal par le bien, c'est ça la violence. C'est l'acte de la violence. Mais écoutez, bien-aimés, Daniel, tout le monde maîtrise bien notre frère qui nous édifie beaucoup dans ces livres ici. Roi Darius, il a nommé le satrape là, veut dire les gouverneurs. Il a nommé 120 gouverneurs. Et maintenant, au-dessus de ces 120 gouverneurs, il a aussi nommé leurs 3 chefs. Et parmi ces 3 chefs figurait aussi le nom de Daniel. C'est-à-dire les 120 gouverneurs devaient travailler et rendre leur rapport auprès de ces 3 chefs. Et ces 3 chefs aussi devaient aussi rendre leur rapport auprès du chef Darius. Mais écoutez, mes bien-aimés, parmi ces 3 chefs qui étaient en tête de 120 gouverneurs, la Bible a bien déterminé. La Bible dit, parmi ces 3 chefs, Daniel avait une intelligence qui surpassait les autres. Et à cause de cette intelligence et la sagesse, la Bible dit, les rois pensaient. Les rois pensaient d'établir Daniel sur ces 3 chefs. Donc Daniel devait diriger ces 3 chefs. Parce que la Bible dit Daniel avait une intelligence qui surpassait les autres. C'est à cause de cette intelligence, comme roi pensait établir Daniel, le chef de ces 3, la Bible dit, les 120 gouverneurs se sont réunis. Ils ont dit, mais roi pense établir roi Daniel, le premier chef sur nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour finir avec Daniel? Qu'est-ce que nous devons faire pour créer le problème entre Daniel et le roi? Et dans les réunions, ils se sont dit oui. Ils ont dit ceci. Comme Daniel prie beaucoup, Daniel aime beaucoup son Dieu. Si nous voulons déstabiliser Daniel, suivons Daniel. Nous devons le suivre dans la loi de son Dieu. Comme Daniel ne veut pas qu'on touche son Dieu, comme Daniel ne veut pas qu'on puisse parler mal de son Dieu, nous devons suivre Daniel dans la loi de son Dieu. Et la Bible dit ceci. Ils se sont dit oui, nous devons maintenant voter une loi. Et la loi que nous allons voter va aller à l'encontre de ce que Daniel fait avec son Dieu. C'est alors que nous allons maintenant déstabiliser Daniel. Bien aimé, la loi a été votée par mesure de détruire Daniel. Les 120
gouverneurs sont partis cherchant le roi Darius. Ils lui ont dit ceci. Notre roi, nous avons une loi que nous avons votée. Mais vous devez aussi promulguer cette loi. Amen. Même dans l'Assemblée nationale d'ici, les députés ont pour mission de voter des lois. Et la loi qu'on vote doit passer maintenant par le président de la République. Et c'est le président de la République qui va maintenant prononcer la loi. Amen. Amen. Les députés n'ont pas le droit de prononcer ou publier la loi. Il faut que ça passe par le président de la République. Les 120 gouverneurs ont proposé au roi la loi. Le roi leur a demandé c'est quoi la loi en question. Ils leur ont dit ceci: notre roi, dans l'espace de ces 30 jours, personne d'autre ne peut prier au nom de son Dieu, ne peut jamais faire la prière au nom de son Dieu. Toute prière faite durant ces 30 jours sera toujours faite en faveur de notre roi. Donc, au lieu de citer le nom de ton Dieu, tu cites le nom du roi. Donc, à la place de Dieu, tu enlèves le nom de Dieu, tu remplaces le nom du roi. Écoutez bien la loi. Mais tout en sachant qu'avec cette loi, avec Daniel, ça n'ira pas. Écoutez bien, aimé. Quand le roi a écouté ses gouverneurs, le roi a accepté. Maintenant, il faut que le roi puisse promulguer la loi. Que désormais, dans ces 30 jours, personne ne peut prier au nom de notre Dieu si ce n'est qu'au nom de notre roi. Bien aimé, écoutez, moi j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Dans le verset 10, la Bible dit ceci: le roi a promulgué la loi, mais sans le savoir que la loi ça a été un piège pour Daniel. Mais ce que je t'aime avec Daniel, c'est quoi? La Bible dit ceci: quand Daniel a su que la loi a été promulguée et que cette loi-là c'était un piège pour l'arrêter, on dit ceci: celui qui va prier au nom de notre Dieu sera arrêté et jeté au fosse des lions. Daniel a dit non. Cette loi est taillée sur moi. Cette loi est taillée sur moi. Mais la Bible dit, quand Daniel a su que la loi a été promulguée par le roi, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a fait maintenant ce qu'on appelle la violence. Il a fait violence. Amen. Là nous sommes dans le point 2. La violence de Daniel, c'est ce que maintenant. La violence de Daniel est sa stratégie. La violence de Daniel est sa stratégie. Qu'est-ce que Daniel a fait? Lorsque Daniel a su que la loi a été promulguée, si Daniel priait, il priait parce qu'il... Mais Daniel a fait quoi? Il a changé la façon de prier. La Bible dit, il est allé dans sa chambre où la fenêtre regardait à Jérusalem. Il a ouvert le fenêtre. Et la Bible dit, il a commencé à prier le matin, à midi et le soir.
Voilà la stratégie mise en place par Daniel. Pour conduire la loi. Daniel, lorsqu'il a compris que cette loi est taillée sur mesure de me déstabiliser, il a changé sa façon de prier. Daniel a fait violence. Il a changé la vie de prière. Il a changé sa façon de prier. S'il priait une seule fois par jour, il a changé maintenant. 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. Est-ce que vous pouvez mettre ensemble ma boque? Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tel qu'on est là, nous avons aussi nos ennemis, nos adversaires, physiques et aussi spirituels. Nos familles, les réclamations de nos familles, nos adversaires physiques nous veulent toujours du mal. Ils veulent toujours nous détruire. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. Mais on a déclaré dans leur monde que lui, on va voir s'il va se marier. On va voir s'il sera stable. On va voir s'il va voyager. Mais depuis qu'on a pris cette décision, la question est de savoir qu'as-tu fait. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Lorsque Daniel a su que la loi était promulguée par roi, il a changé sa façon de prier. Mais quant à vous, qu'as-tu fait? Est-ce que as-tu fait violence? De changer aussi ta façon de prier? Au contraire, tu es en train de sombrer. Tu es en train de sombrer. Mbula mukeye wana nimbi Nicolas Mbeto. Abosani ke tozo kende prier. Tu es en train de sombrer. Yewana tikala koyeba teke na monde de ténèbres on me cherche. On veut me déstabiliser cette année. Mais lui ne fait rien. Quelle décision as-tu prise par rapport à ce qui est planifié dans le monde de ténèbres? Vous avez croisé les bras, mais tout en sachant que vous êtes combattu. Vous êtes resté bras croisés, et pourtant que l'adversaire cherche à vous déstabiliser. Il faut suivre l'exemple de Daniel. Lorsqu'il a su que la loi a été promulguée, oh là 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 là, je serai jeté aux fosses des lions. Je dois changer ma façon de prier. Yes. Mais il faut que bonde la cahier. Ce que bengi était à quoi prier était. Bitumbango le kimakasi. Na sambeli pe e na lembi. Na que prier c'est comme si na kendete. Non. Le problème c'est de faire quoi? Mettre en place une stratégie pour contrer l'ennemi. Amen. Amen. Vous devez entrer dans l'école ici, cette école ici de Daniel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu es en train d'observer que les choses sont en train de marcher mal. Tu es en train de voir que rien ne va ces derniers temps. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La raison que tu as trouvée, vaut mieux rester à la maison qu'aller à l'église. C'est comme si tu es en train de perdre mon temps inutilement. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, 39e verset, la Bible dit nous ne sommes pas pour ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi afin de sauver leurs âmes. Dans chaque engagement fait avec Dieu, quand tu te retires, tu seras perdant. L'ennemi quand il attaque, il attaque. L'ennemi quand il attaque, il attaque. L'ennemi quand il attaque, il ne recule jamais. L'ennemi quand il attaque, il attaque. L'ennemi quand il attaque, il attaque. Il ne recule jamais. Mais toi, pourquoi reculer? Pourquoi dire que ces derniers temps, Yes.
Jésus. Metala bango. Tozo sili saye. Metala bango. Yes. Les 120 gouverneurs ont taillé une loi pour contrer Daniel. Daniel a aussi un retour. Il a mis en place une stratégie pour contrer les 120 gouverneurs. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne te fatigue jamais. Fais-toi violence. Lève-toi. Va chercher Dieu. Même si la nuit tu ne priais plus, à ce moment-là, le 0 heure, au Télémi, 0 heure, Yohanoso Sambela. Même si auparavant tu ne priais pas, on doit beaucoup prier lorsque la vie est, on se sent menacé. Mais avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le contraire. Oui, il prie beaucoup lorsque ça va aller. Asombe lamba sika akende kisa bamona tozana biso bien azota offrande à ce moment-là il prie beaucoup mais quand ça marche mal na fani na ngai passer na pe manani mikolo esimba nango te mikolo na pe manani papa na lembi na sambeli trop. Je suis en train de parler à quelqu'un. Moi, votre papa, n'a découvert montagne, il y a haute tension à Maluku au moment où ça ne marchait pas bien. Par terre, na kufa. Na bela na kena na hôpital nyonso fièvre qui takate. Donc chaque médecin a yakana idée na ye et on a une antibiotique tel na utilisé quand fièvre qui takate, on a tout fait. J'ai fait et 2 mois na fièvre qui t'a été. C'est au moment, à ce moment-là difficile, que je suis allé découvrir la montagne de haute tension. Cette montagne-là, les gens ne montent que pendant la journée et non la nuit. Mais moi, Robert, je faisais 3 jours à haute tension parce que ça a été et ça a dit sauver assez. Mboula tasso que beti et Robert Teloana. Et si mais moi je faisais là-bas 3 jours. Et bato bazala na bango pe likolo na butu te. Bato ba kitaka partir 16h. Ba mati 8h, ba kiti 16h. Mais ngana banda kula la kuna. Na ok na sachet na nga soke yinimbula la fini ki sachet ka. À des fois il a zo pola 3 jours. J'ai commencé à faire 3 jours na kiti, na permis 3 jours, après 3 jours na mati le sous. C'est ainsi que fièvre bandek maintenant ko. Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les antibiotiques, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, utiliser antibiotiques. Ça n'a pas allé. Mais avec la prière, la fièvre qui t'a quitté, je suis en train de parler à quelqu'un. Le problème n'est pas de prendre la décision, mais le problème, c'est de mettre en place une stratégie pour contrer l'ennemi. Amen. Amen. Ne te fatigue pas. Kolembato qui ne prière parce que le souhait du diable, je vous avais dit que le diable a un esprit qu'il a toujours utilisé. C'est quoi? C'est la lourdeur. C'est la lourdeur. Même ce que ces 20 gouverneurs avaient fait, c'était pour créer quoi? La lourdeur dans sa vie. Ces derniers temps, parce qu'il y a une loi. Ce n'est pas ça. C'était un esprit de la lourdeur. Mais pour surmonter l'esprit de la lourdeur, il faut faire quoi? Il faut changer votre façon de prier. La nuit, je me réveille. Pendant la journée, je suis là en train de prier. Priez. C'est la seule façon que tu peux contrer l'ennemi. C'est la seule façon que tu peux contrer l'ennemi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Yamandora seplo yaske disas. La loi a été déjà promulguée à Kobalate. Vous savez, l'ennemi, quand il veut nous détruire, c'est juste par une parole. C'est fini. C'est juste une parole qui a été promulguée dans le monde des esprits. Yes. Mais tu sais très bien ce que c'est tes combats. Quand il y a prière, cri matinale, passe bon de la caillou. Pas bon de la caillou.
bato misika bango nakuti bato moko misika mais bato pembe il y a quoi prédication ligne bande aye. Mais il est combattu. Il est combattu. Dieu te regarde et te dit, les jours où tu vas changer, ta façon de prier, c'est les jours où je vais te bénir. Comme tu as toujours l'habitude de manifester la lourdeur, reste dans la lourdeur. Dieu, c'est un Dieu qui bénit que ceux qui sont violents. Un Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui sont violents. Dieu n'est pas dans les habitudes, mais Dieu est dans la discipline. Si tu veux avoir Dieu, si tu veux être béni par Dieu, reste dans la discipline que les habitudes. Prière de Bandaka 8h, les habitudes. Dieu n'est pas dans cela. Amen. Amen. Même moi, votre Père, c'est sa façon d'être. Parce qu'il est dans ses habitudes. Je passe. Tu dois changer ta façon de prier. 3 fois par jour, la nuit, le matin, à midi. Daniel était là. Seigneur, tu dois confondre ces gens ici. Seigneur, on doit savoir que toi tu es Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Daniel priait, là, je suis dans les 3 points. Deuxième point, je vais finir par là. C'est là où il y a des problèmes. La deuxième stratégie de Daniel. La deuxième stratégie, c'est la persévérance. Pendant que Daniel priait, de l'autre côté, les choses n'arrivait jamais à changer. Sa prière ne donnait jamais le résultat palpable. Pendant que Daniel était en train de prier, le gouverneur ici est en train toujours de planifier. C'est fini pour Daniel. Marquez la prière de Daniel. Il a changé 3 fois par jour. Ça n'a rien changé. Les choses ne faisaient que s'augmenter. Les problèmes ne faisaient que s'augmenter. Mais marquer l'augmentation des problèmes n'a jamais fait que Daniel puisse s'arrêter la prière. Lui ne faisait que prier. Le problème s'augmentait, mais Daniel priait. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi, quand toi tu pries et que rien ne va, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter dans question de l'assemblée mingi. Mais malgré cela, toi na balobi ok. Yes. Tozoli ngemena to kende kotala mena Daniel. Bakei bakoti bayoki Daniel aso sambel. Pendant que Daniel priait, peut-être Zambia koko ngata bango, Daniel asambel. Balande die na place à prier. Babi ok. Yewana so. Toso ngemena pas roi. Toso ngemena pas. Oh roi, selon la loi qui a été promulguée, nous avons trouvé ton serviteur Daniel en train de prier. Bakangi a Franklin Deli. Pendant que Daniel priait, le problème ne faisait que s'augmenter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des moments où tu pries et rien ne va. Au contraire, le problème ne faut que s'augmenter. Ne faut pas t'arrêter. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 5. Verset 3 au 4e verset. On peut lire ça. Yes. Il faut persévérer. La persévérance c'est aussi la violence. Romains chapitre 5 verset 3 au 4e verset. La Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même de quoi? Des afflictions. Les afflictions c'est quoi? La souffrance.
C'est la souffrance. Oui, continuez. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Sachant que notre souffrance produit quoi? La persévérance. Yes. Bien-aimé, que le problème que tu as puisse produire la persévérance dans la prière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que ton problème là puisse produire en toi la persévérance dans la prière. Oh, loin de là. À tout celui qui arrête de prier parce que le problème ne faut que s'augmenter. Quand le problème monte, il faut que le même problème produise en vous la persévérance. Yes. L'église ici, n'a implanté l'église dans ma tête. Et mon pépé est pensé l'église. N'a côté na obel. Ma casse est exaté. L'église est pensée. Fièvre tous les jours. Avec toujours la fièvre, je montais à la montagne. Mais toi, tu veux me dire que Mikolo n'a pas belle n'a congé. Moi, dans l'ensemble, à côté à congé. Yes. À côté à congé. Yes. Si quand tu congé, est-ce que on va côté congé? Jamais. Congé, ça la raté dans mon ensemble. Avec la fièvre, je montais à la montagne. Yes. Ces derniers temps, je vois la santé me dérange. Je dois entrer, je dois avoir un repos même de 30 minutes. Barobo Mayo! Barobo Mayo! Réponse à la Katiena Makamuna Zambé. Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que de l'autre côté, on est en train toujours de monter avec leur complot. Moi, c'est repos. Santé. Malaria menacée nga trop na sona moi repos ata moi 2 semaines. Ngata na mele ba antibiotique belé boyna na ngona tonga na ko tele na chere na teya na ka ndenge moko na yo. Na roboté. A ko teya. Papa 6 avec le verset 4. Mais écoutez ce qu'on dit de la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance est quoi? C'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. C'est l'espérance. La persévérance et la victoire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même rien ne voit. Même si ça ne tient pas. Même si ça complique. Persévère. Notre Dieu, il est le Dieu de ceux qui sont persévérants. Même si rien ne va pas. Même si le combat ne faut que s'augmenter. Persévère. Avance. Tellement. Yes. Je suis en train d'édifier quelqu'un ce matin. La persévérance et la victoire dans les épreuves. Quand les épreuves viennent, c'est la persévérance qui est la solution de mes épreuves. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne recule jamais. Avance toujours. Même si à des fois dans ce bon là, yes. Dans ce bon rien ne voit. 1 Roi chapitre 18 verset 41 au 45e verset. Le jour où Élie devait prier pour que Mboulé Beta, Élie a dit Agab, tu dois déjà te déplacer, rentre rapide parce que je vais prier et il y aura la pluie d'ici là. Mais la Bible dit, Élie a commencé la prière. Il priait. Abengi qui? Son serviteur qui? Est-ce que le colo a invité? Ok. Ah, mon maître, il n'y a rien. Quand il n'y a pas rien, Élie, au lieu de s'arrêter, il a fait quoi? La persévérer. La Bible dit deuxième fois. Mon maître, il n'y a rien. Je ne peux pas me fatiguer, mais je dois encore persévérer. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième, septième fois. La Bible dit, oui mon maître, je vois une main qui a une forme d'une pomme
Je vois une petite nuage qui a une forme d'une paume de main. Oh, il dit maintenant, va dire maintenant à Cab de pouvoir quitter là parce que ça bientôt ça va. Il dit j'attends déjà un bruit qui annonce la pluie. Un enfant de Dieu, même si quand ça ne va pas et que je continue dans la persévérance, nous avons toujours de l'espoir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a toujours de l'espoir qu'il y a un bruit qui annonce déjà la bénédiction. Je ne peux pas m'arrêter, moi je dois continuer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même si rien ne va, tu dois continuer. Avec Dieu, rien n'est pas rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. La persévérance et la victoire dans les épreuves. Ne reste pas à la maison. Ne t'arrête pas. La persévérance finira toujours par payer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et Zambé Mikoloka, silence. Sophonie chapitre 3 verset 17. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Attends d'autres là-bas, il y a pas de mon akaté. Zambé, on le met la gâté, na yebata peut-être au repambo la gana anéo. Na mon nanga le côté. Oui, Sophonie chapitre 3 verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, oui, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Et au milieu de toi. Et au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Mais écoutez ce qu'il fait. Il fera de toi sa plus grande joie. Oui, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi de transport dans le non, c'est toujours 17. L'Éternel gardera. Il est un héros qui sauve. Il est au milieu de toi, au-dedans de toi. Mais la Bible dit il gardera silence. Avant, on a dit il fera de toi sa plus grande joie. Mais il gardera silence dans son amour. Il y a d'autres choses quand on prie silence. Silence. Le silence de Dieu n'est pas dit son absence. À des fois on peut prier, on monte. Bien aimé. Et dans ce silence, les chrétiens s'embrouillent. Lucas va prophète. Bien aimé. Yo wano banyana ba prophète. Yo wano ba oko changer ba pasteur à 40. Surtout ba prophète ba Matthias. Ba prophète ba Matthias ba prophète Jephthé. Ba so nanda ba kozo kaka mbongo. Mais tu dois savoir que il gardera silence dans son amour. Ce silence, c'est peut-être parce que préparer Babomaye. Si on n'a pas mbolié Babomaye, je dois garder silence. La Bible dit il gardera silence dans son amour. Mais quand tu gardes le silence, ce n'est pas à toi d'arrêter la prière. Rabos. Sinon, bako sambelela yo, bako moko choti na makolo na mutu. Ndenge sere moko ayekisaka prophète moko côté ya ngilingili. Kuna so kende longoli bilamba nyonso. Ka basero, boluka nini au juste. Albi yanga délivrance longola bilamba. La bien bon. Yo pe longo papa cho izate. Libabe Otutu. Surtout les sœurs. Les hommes on peut bah ça quand même stable. Il y a quelqu'un qui me disait ce jour-là, quand un homme croit au Seigneur, moi dans l'ensemble, comme stable que même les femmes. Yes. J'ai lui dit pasteur, moi c'est à Tazolo banamunoko rabada karado sakababa. Mais tango mpeke kota nda ba barukile yo nzambe na wana nakoka nanga lisusu te. Moi c'est un pasteur là, il dit Seigneur akende otala bango akende luka musala na lisusu te ma na nzambe wana nakoka nanga lisusu mpeke nakoka te 2 mois déjà to futi ndako te nakoka suma kambo wana te kata mama pasteur nalobaka même si bazoloba rigede rebosaka na ata oyoki wana ndako fukami. Baba tu ba sedaka bango ba traînera te mutu na esko chauffer au cédé na ke sous prière te bango mais mibali
Parce que dis-moi, on a une stabilité ça là. Hein? Mais basi. Moi, si Atangi a licencié à comme ministre, Azaka raposa na mobile ata za D6. Azo sunga ye makasi. Mobile sunga kaka mwasi. Mwasi abonga na mobile. Amen. Ata basa rezo mono. Kotela ke pa ke ba lo balangi. Bakoko beto eloko mususu ese. Mutu ba na lo bana langue. To mususu. Bango mitu na bango soka chauffer. Bango ba umela te na ba décision. Moi si a Job, a MC Job. Yo pe na Zambo, yo tika na Zambo te. Tango banda ko lia c'était bien. Là maintenant tango Job a comme une piaka. Ah bi Job, yo tika me kana no ko tika na Zambe na yo. Les femmes permettez-moi na do bana bilo ma pété mais il y a biso ya église amour parfait de Dieu bango bazaka bien. Yes. Amen. Amen. Il y a biso bazaka bien. Asa mutu échauffé bango bazaka stable. Bah si. Ako banda ko loka ba prophète. Ba prophète. Et prophète ngo sulukana. Osomona asa pe na ndaku te, asa pe stable te. Prophète aye avant banda ko prophétiser o tiele na fufu na ngai. Allez bo fandi bo solila prophétiser yo ake. Donc ko pa de kakina allez na ngai po journée kawana o le wana ndia ngonde. C'est demandé à prophétiser. Le silence de Dieu n'est pas le synonyme de son absence. Il peut garder silence mais dans son amour. Ce n'est pas à toi d'arrêter la prière. Tu dois toujours persévérer. Tu dois toujours persévérer. J'ai pris. Mais ma cambo ça a bloqué. N'a pas $1000, mais n'a pas $50. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui me disait, naso sambe na mona makambo so kendete, bo mena so ngata na église na ngesika na zalaki, ngabi opesa kadim, osala opesa kadim te. Est-ce que oyaka prière te? Maintenant yo ata kuna so kaka oke ozongi kuna abo. Okobaye susu kuna, po obandaka ko baye, musala nzaka ko baye, OK obaye. C'était maman Tika. Zwa mukano, celle-là makambo na loba na yo, tu verras les choses vont changer. Amen. 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 J'ai causé avec notre maman. C'est une sœur qui m'écoute beaucoup. Notre sœur Mimi. Mimi a passé des moments très difficiles. Il a perdu tout l'argent qu'il avait. Na ibisika Mimi yaka prière, moko lembi et moko zongeli prière. Et bon mona ki jour moko maman Mimi a sorti de délivrance, c'est bien ça mona ki non. C'était l'esprit là, l'esprit ça soka mati a simbi $10,000, $20,000. Et quoi? Atika $1,000 à banque. Un choc au cocotte hôpital. Je lui ai dit na ibisa même pas na nga poto. Papa Robert n'est pas nganga. Ou okoyaka ka délai aussi délivrance. Délivrance c'est m'a pris une année. Après décembre, l'essentiel soit là, dans la présence de Dieu. Yes. Sinon, pas besoin comme ça, ça dans Zambé Banganga. Quand on a sorti la sœur, elle dit papa, na ebi Zambé na yona na kolemba. C'est le ministre continue kaka. Azo yapé, azo ka prière. Les lois ça va. A voyager parce que approcher mon quoi à Dubaï, il faut que Dubaï. Maman les simba na ngoti. Na fait le Dieu de Robert et Simbi. L'autre samedi que Dubaï. J'ai dit après qu'il termine le bouquet, parce que quelqu'un il faut ma démarche. Mais il m'a dit, mais papa, moi je crois à votre étude. Il faut payer. Yes. Mais mon toit est comme jour J, à un téléphone. Maman, à ce pays son bon. Aïe, j'ai dit, papa, maintenant, reporter voyage, encore reporter des. Toi, tu dois voyager. Le vendredi, papa n'a reporté. Il faut voyager samedi, le soir, Moutouana Bengi Abikende, place d'elle, n'a déposé le bon. Et c'est samedi, à 5h, la sœur a voyagé. Nous avons un Dieu. Le problème, c'est d'écouter papa. Yes. J'espère qu'il nous suit en ligne. J'espère qu'il soit là.
Et à faire quelque chose ensemble, quand on a ce point de Dieu me dit ce n'est pas seulement Mimi, il y a aussi une autre forme à ceux qui ne peuvent Dubaï. Yes. Tous les problèmes Koyoka. Arrêtez la prière ou cessez de venir prier, ce n'est pas ça la solution. Le pasteur Robert n'est pas Dieu. Le pasteur Robert n'est pas Dieu. Bien-aimé, persévère. Bien-aimé, prie. Il faut prier. Il faut prier. Téléma. Téléma. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? On a arrêté Daniel. On l'a jeté dans le fosse de lion. Roi marqué, c'était une loi promise. Il n'était pas sûr. La Bible dit la nuit là, le roi n'a pas pu dormir. Afongoli, balongoli libanga tali. Daniel. Oh Daniel, ton Dieu est vivant. Tu es toujours vivant. Mon roi, je ne connais point un problème. Je n'ai problème avec. Bien aimé, je l'ai toujours dit. Les témoignages de Dieu est plus que les témoignages des hommes. Mais les témoignages de Dieu est plus que les témoignages des hommes. Les témoignages du Saint-Esprit, même si garde silence, le Saint-Esprit fera en sorte que tous ces gens-là soient convaincus. Yes. Oh, le Daniel, tu es vivant. Fais-moi sortir Daniel. Daniel. Non, je n'ai jamais vu ça. Les lions, devant les lions. Les lions qui étaient vidés. Il dit, amenez-moi les 120 gouverneurs. À l'époque, quand tu sais, mais Daniel est sorti vivant, sain et sauf. Je suis en train de parler à quelqu'un. La persévérance est la victoire dans les épreuves. Yes. Tu dois persévérer. Yes. Ne recule jamais. Le mardi soit là. Le jeudi soit là. Le dimanche soit là. Même si ça ne tient pas. Même si ça ne tient pas. Je suis allé voir maman, papa, j'ai tout perdu. Tout. Ah, Nassimi Moutou. C'est une prière. C'est une prière. Na bateau basaki na banyongo bandi komi futé na bango moko. Bateau wana nde ba futi banyongo nde akande. Yes. Nazo na kati akolo ba mutu moko. Peut-être tozo kondelo so makabo so simbate, kolembate. Amen. Kozonga simate. Avance. Le pasteur Robert, ce n'est pas lui qui délivre. Il y a des moments où je me réveille et me dis, tu sais, tu vois la sœur là, le frère là, aujourd'hui c'est son jour. Mais maman, Mimi, je ne vais pas quitter. Mais où tu as une délivrance, maman délivrance. Des cas de délivrance, on a commis pépélé. Je travaille même pas activité. Ok, c'est ça Dieu. Plus quand Dieu vient maintenant pour te visiter, c'est alors que Viwa n'a pas si des combat. Tu dois persévérer. Mettre en place une stratégie pour contrer l'ennemi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ne recule jamais. Prends courage.